Les autorités françaises saluent le projet. Le chef de l'État, lui, met l'accent sur les délais de rigueur. Nous serons en direct avec Anne-Marie Gomis. Le Sénégal a-t-il des ressources humaines aptes à répondre aux exigences du train express régional? Si une partie du projet sera réalisée à l'étranger, il y a pour notre pays beaucoup d'opportunités. L'emploi des jeunes notamment, 9500 sont annoncés par l'APEX et à Thiès. Sur les rails, des jeunes se projettent déjà dans le futur. Train électrique, une première. Pour quel profil? C'est le dossier de cette édition. CAN Beach Soccer, les Lions s'imposent devant le pays organisateur et remportent le trophée continental. Un 4e titre face au Nigeria qui confirme leur suprématie en Afrique. Le Sénégal est par ailleurs qualifié pour la Coupe du Monde 2017 aux Bahamas. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République, le président Macky Sall, était ce matin à Strasbourg pour visiter l'usine d'Alstom, chargée de fabriquer le train express régional. Sur les lieux, le président de la République a instruit l'entreprise au respect des délais. Nous sommes en direct avec Anne-Marie Gomis. Bonsoir. Le président pose ce lundi le premier acte de la visite d'État qu'il mène en France. Le président pose ce lundi le premier acte de la visite d'État qu'il mène en France. Bonsoir, Ibrahim Adediou, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue ici donc en France où le président de la République Macky Sall poursuit sa visite d'État. Vous l'avez dit, le premier acte a été donc posé ce matin. Le chef de l'État Macky Sall a visité Alstom Reichshoffen, c'est dans l'Alsace à Strasbourg. Alstom, donc la société en charge de la confection du TER, le train express régional, un train express régional, un train bimode qui allie confort, sécurité et rapidité. Les autorités françaises saluent le projet. Le président de la République, vous l'avez dit tout à l'heure, a mis l'accent sur le délai de rigueur à Aboubakry Kane. Paris, gare de l'Est. Le président de la République est reçu par les autorités de la SNCF. Quelques explications sur le fonctionnement de la société. Bonjour, monsieur le conducteur. Voici le président de la République du Sénégal. Avant d'installer le chef de l'État, accompagné du secrétaire d'État français chargé de l'industrie, dans une cabine privée du TGV. Direction Strasbourg, pour un trajet d'1h45. Dans cette région d'Alsace, le président de la République est surtout venu pour visiter l'usine d'Alstom Reichshoffen. La société française qui va équiper les lignes ferroviaires du TER Dakar-AIBD. Une visite guidée d'un site multi-activités et multi-projets. Il y a plus de 100 options proposées à nos clients qu'il faut pouvoir ensuite gérer aussi bien dans le monde industriel que dans le monde engineering. Des solutions et un accompagnement de la clientèle grâce à des outils de suivi et de gestion. Du garnissage à la chaudronnerie, tout le processus est expliqué au président de la République. Vous voyez le qui arrive. Donc ça c'est le Coradia, exactement, c'est le Coradia. Il faut imaginer votre train qui ressemblera à celui-ci, bien sûr avec une livrée qui lui sera propre. À travers la commande sénégalaise pour Alstom Reichshoffen, il s'agit d'un partenariat sud-nord. Après les ateliers, le chef de l'État a été aux commandes sur la voie d'essai à bord d'une rame à l'image de celles qui vont relier Dakar à l'aéroport Blaise Diagne avec confort. Vers l'avant pour tractionner, vers l'arrière pour freiner. C'est à vous. Très confortable. En plus, j'ai eu le plaisir d'être au poste de commande. Nous avons un très beau train vraiment à travers ce TER, le Coradia, qui va être le même qui sera livré au Sénégal. Je suis très heureux de pouvoir faire bénéficier mes compatriotes de ce train avec le confort, la sécurité et la ponctualité. Au-delà d'un privilège, c'est la conviction d'avoir fait le bon choix, celui d'un train polyvalent et bimode.
Ce choix a été précédé d'une étude très rigoureuse qui a accompagné tout le processus de sélection et la définition des spécificités de ce dont nous avions besoin. Un train bimode, à la fois électrique et thermique. Ce train, comme vous avez pu le constater, il fonctionne au diesel mais aussi à l'électricité. Nous nous installerons déjà les caténaires pour aller à l'électricité immédiatement, mais c'est un train qui aura 4 rames par voiture et qui aura une vitesse de pointe jusqu'à 160 km à l'heure. Devant un personnel heureux et fier de travailler et de servir le Sénégal, le PDG d'Alstom est revenu sur la qualité et la compétitivité de la filière ferroviaire française. Nous allons avoir l'opportunité de vous livrer notre dernier né. Si vous me permettez l'expression, un bijou de technologie. Un train qui combine l'ensemble de nos dernières innovations. C'est aussi une vitrine qui est ainsi offerte à toute l'Afrique subsaharienne, voire tout le continent. Et le secrétaire d'État français à l'industrie de saluer la pertinence du projet Train Express Régional qui consacre la modernisation des transports au Sénégal. Ce projet s'inscrit dans une vision urbaine globale de la ville, puisque le TER reliera dans un premier temps la ville nouvelle de Diamniadio et ses nombreuses infrastructures de pointe, puis votre nouvel aéroport. Il contribuera de manière certaine à l'amélioration des conditions de vie des habitants de l'agglomération de Dakar et au développement de votre pays. Occasion saisie également par le président de la République pour réaffirmer son ambition de développer et d'exploiter le transport ferroviaire au Sénégal. Le chef de l'État a par ailleurs sensibilisé le personnel et la direction sur le respect des délais d'exécution et de livraison qui sont incompressibles. Autre réaction, celle des travailleurs de Alstom. Les employés de la société se félicitent du train express régional. Le secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire, Abdou Ndenessal, a dit toute la pertinence du TER. Le TER, le train express régional, c'est un transport rapide sur 2 voies standards qui va améliorer sensiblement la mobilité urbaine entre Dakar et sa banlieue. C'est un transport capacitaire. 115 000 voyageurs par jour. Actuellement, le petit train de banlieue qui assure le transport qui est pendulaire. Le matin, les gens viennent travailler à Dakar. Le soir, ils rentrent. Ce transport fait actuellement 15 000 voyageurs par jour. Nous quittons 15 000 voyageurs par jour pour aller à 115 000 voyageurs par jour. Nous quittons le train métrique avec des vitesses de 10 km à l'heure pour aller sur un train standard avec une vitesse maximale de 160 km à l'heure qu'on a besoin de développer entre Dakar et AIBD. Nous avons la chance d'avoir un produit qui était très adapté aux besoins. Un produit qu'on avait d'abord développé pour la SNCF en France, pour les produits qu'on appelle Régiolis. Le projet de TER Dakar AIBD en fait, va allier, ça sera d'abord, le premier tronçon c'est un tronçon suburbain, un peu comme le RER à Paris. Et le deuxième tronçon permettra d'aller à plus grande vitesse jusqu'au nouvel aéroport d'AIBD. Donc avec ce train de plus de 400 places qui peut monter jusqu'à 160 km/h, qui est en bimode, donc il pourra fonctionner soit en diesel, soit en électricité pour éviter tout arrêt. Cette réussite qui est celle du Sénégal est une réussite dont le président de la République sénégalaise a dit lui-même qu'elle était une vitrine extraordinaire sur le continent africain du potentiel pour les entreprises françaises. Il y a un lien de confiance qui s'est établi. Bien évidemment, il y a des marchés publics, il faut bien évidemment être les meilleurs, mais ce lien de confiance, c'est parce qu'il y a dans le ferroviaire français un savoir-faire extraordinaire. Il y a aussi le fait qu'une grande partie de l'Afrique est francophone et que donc nous avons des échanges qui sont de ce point de vue facilités. Et puis il y a la volonté de participer ensemble de manière tout à fait partenariale au développement des territoires et au développement de l'industrie. Pour nous, le Régiolis, c'est un bijou technologique. Et donc on est très fiers de pouvoir présenter ça au Sénégal. C'est sûr que pour Alstom Reichshoffen, ça va nous donner un certain nombre d'heures de travail. Et donc tous les salariés se réjouissent de la chose. Une fierté. Et puis je pense que le peuple sénégalais profitera de ce moyen de transport très satisfaisant et de la modernité que ça va vous apporter.
Après Strasbourg, le président de la République s'est arrêté au musée Quai Branly-Jacques Chirac. À son arrivée, il a été accueilli par Stéphane Martin, directeur du musée, suivi d'une visite guidée, à la suite de laquelle un accord de partenariat a été signé entre le musée des civilisations noires de Dakar et le musée de Quai Branly. Dernier acte au Quai Branly, la signature du livre d'or par le chef de l'État, le président Macky Sall. Nous y reviendrons avec Abou Bakri Kane. Autre temps fort de la visite d'État du président Macky Sall en France. Demain, l'honneur donc militaire aux Invalides à 8h GMT, donc à suivre en direct sur la RTS à la suite de Kinkileba. Et puis à partir de 10h, arrivée du président de la République à l'Élysée, escorté par la garde républicaine française. Aussitôt après, ce sera le tête-à-tête entre les deux chefs d'État, le président Macky Sall et son homologue François Hollande, suivi donc de la cérémonie de signature de contrat. La conférence de presse mettra fin à la matinée du président Macky Sall à l'Élysée. Voilà donc, Ibrahima, ce qu'il fallait retenir pour ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain très tôt le matin à partir de 8h pour l'honneur militaire aux Invalides, à suivre donc en direct sur votre télévision nationale. Merci Anne-Marie. Après donc ce que nous avons vu dans votre duplex, une question se pose au Sénégal. Quelles ressources humaines pour le TER? Bien avant son entrée en gare, les techniciens sénégalais se projettent sur l'avenir, sur les rails de caisse. Les étudiants de l'ISEP s'exercent pour faire face à toute demande du projet. Un projet qui est le début de la relance du chemin de fer au Sénégal, indiqué le président Macky Sall. C'est le dossier de cette édition avec Oumou Pandé. En parallèle à la mise en œuvre du train express régional TER, les ressources humaines pour sa future exploitation s'affairent. La capitale du rail compte s'illustrer en grande pourvoyeuse du fait de son riche passé de pionnière en matière de chemin de fer. Dans cet institut qui relève du ministère de l'Enseignement supérieur, tous les cours qui concernent la filière intègrent les projets. Le principe va être le même, mais la configuration et la technologie sera bien en avance par rapport à ce qui se fait actuellement. C'est pourquoi nous faisons beaucoup de recherches, surtout au niveau de la SNCF, le chemin de fer français. C'est pourquoi je me focalise souvent, surtout avec le TER, sur le matériel du TGV, qui s'apparente pour moi beaucoup plus avec le TER. Tous les volets de la liaison ferroviaire vont dans ce sens. Transport, voies et matériel roulant. En théorie comme en pratique, les cours se projettent sur la nouvelle donne en partant de l'existant. Le cours que je viens de dispenser à mes apprenants, c'est un cours sur les appareils de voie. Et c'est une opération d'implantation d'appareils de voie. Donc l'appareil de voie, il sert à un train de partir d'une voie vers une autre voie. Les normes ferroviaires sont définies par l'UIC, l'Union internationale des chemins de fer. Donc qui fait chemin de fer se colle à ces normes-là. Donc tous nos enseignements ont pour référence les normes de l'UIC, l'Union internationale des chemins de fer. Parce que le marché ferroviaire, il est le même. Que ce soit en voie métrique ou en voie standard, c'est les mêmes normes qui les garantissent, c'est les mêmes normes qui sont définies. Au niveau de la spécialité transport, qu'on appelle aussi exploitation, nous mettons l'accent sur des compétences telles que la sécurité, la sûreté, la surveillance de l'exploitation ferroviaire. Donc c'est un ensemble, il y a un référentiel qui est mis en place de programme qui permet à l'apprenant, pendant les 2 années, parce que la formation est de 2 ans, Bac plus 2, d'être à même de pouvoir, n'est-ce pas, gérer la sécurité, donc la circulation des trains, de pouvoir suivre les mouvements des trains et de pouvoir appliquer les règles commerciales. Toutes ces perspectives suscitent aussi l'enthousiasme des apprenants qui, au-delà du TER, fondent leur espoir sur les autres chantiers de grande envergure qui accordent une part belle au secteur ferroviaire. C'est un métier phare et c'est un métier de l'avenir. Avec les projets du président, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités. Dans notre établissement, il y a tout. On nous apprend la sécurité, particulièrement le règlement général de sécurité. En plus, il y a les signalisations lumineuses et tant d'autres choses.
Vu ce nouvel espoir, l'ISEP de Thiès compte élargir ses capacités d'accueil pour permettre à beaucoup de jeunes de répondre à l'offre d'emploi que pourraient générer les infrastructures ferroviaires. La formation de base ne pose pas de problème. Par rapport aux besoins du train électrique, donc le train express régional, c'est juste des modules supplémentaires qui sont en train d'être travaillés pour être rajoutés dans notre programme. Les effectifs également sont calés sur les besoins. Donc quand nous sommes partis en 2013 avec des effectifs annuels aux alentours de 36 pour les 3 corps de métier. Actuellement, nous sommes à 45 par année. Donc les 3 corps de métier que j'ai cités tout à l'heure, c'était 12 par corps de métier. Nous sommes montés à 15 par corps de métier. Donc ça fait des promotions de 40 techniciens supérieurs. Et si le milieu demande plus, nous sommes aptes à donner plus de diplômés dans ces corps de métier. L'offre adéquate de ressources humaines permettra aux jeunes de tirer le meilleur des projets phares d'infrastructures de l'État. Le volet ferroviaire en offre de multiples opportunités à saisir donc. Lancement du 4e rapport africain sur le bien-être de l'enfant, les efforts du Sénégal dans la réduction de la mortalité infantile, la scolarisation universelle ainsi que la couverture maladie sont autant de points à considérer. Le rapport 2016 sur le bien-être de l'enfant est une initiative conjointe de l'OIDEC et de la CPF, 2 organes africains qui ont choisi le Sénégal pour lancer cette publication. C'était en présence du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Les pas d'un général pour le combat des enfants, résolument engagé pour la cause des enfants à travers l'Observatoire international de la démocratie, gestion des crises et conflits, OIDEC, en partenariat avec l'African Child Policy Forum et CPF. Général Cissé affûte déjà ses armes pour défendre le rapport africain sur le bien-être des enfants en 2016. L'enfant constitue un maillon faible de la société, mais qui incarne l'avenir. C'est lui qui prendra les décisions de demain. Nous avons donc la conviction que défendre et protéger les droits de l'enfant reviennent à œuvrer pour une paix et une stabilité durable de notre société. La situation des enfants africains est peu glorieuse, en atteste la 4e édition du rapport présenté par le directeur exécutif de ACPF. Dans ce plaidoyer, les maux dont souffrent les enfants sont listés. Dans la plupart des pays africains, le rapport constate que les systèmes internes de suivi et de redevabilité sont généralement faibles. Et par conséquent, ces systèmes n'ont pas une influence sur la performance des institutions chargées de la mise en œuvre des droits de l'enfant. Accès à l'eau, non-scolarisation, abandon scolaire, non prise en compte dans les budgets. Le Premier ministre du Sénégal, recevant le rapport 2016 sur le bien-être des enfants, a mis en exergue les efforts consentis par le Sénégal dans ce combat pour les enfants. Le Sénégal compte parmi les pays qui ont réalisé une réduction significative de la morbidité et de la mortalité infantile. Et il faut le dire, nous avons réduit de manière significative le nombre de décès d'enfants de 134 décès pour 1000 naissances vivantes en 2000 à 47 en moins de 15 ans. Nous avons quand même quelques instruments mis en place avec le président Macky Sall pour justement relever le défi de la protection de l'enfance. C'est d'abord la CMU, la couverture médicale universelle. Les enfants de 0 à 5 ans bénéficient d'une protection médicale. Les bourses de sécurité familiale, 30 milliards que nous donnons aux 300 000 familles les plus pauvres du pays, comme filet social. Ainsi, avec ce rapport africain intitulé « Adopter la bonne approche, combler l'écart entre politique et pratique », les enfants verront leur cause plaidée au niveau le plus élevé des décideurs. Et puis le Sénégal, à l'image de la communauté internationale, se penche sur la problématique des migrants au niveau national. La rencontre qui a eu lieu ce matin vise essentiellement à asseoir une synergie d'action entre ADMI dans ce domaine afin de bâtir un consensus national sur la question de la migration. Lamine Touré.
Pas de répit pour la communauté internationale sur la question du migrant, surtout quand elle est enjeu de sécurité et de développement. Il faut continuer à échanger, réfléchir sur le devenir de cette population qui a fini de jeter son dévolu sur l'ailleurs. À l'occasion de cette journée qui leur est dédiée, l'État du Sénégal est revenu sur ses projets de réinsertion. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup d'initiatives qui sont développées. J'ai parlé du PASD qui est mis en œuvre par la direction de la coopération technique. J'ai parlé de la place des prix qui est mise en œuvre par le ministère de l'économie et des finances à travers la direction de la microfinance. J'ai parlé de la coopération avec l'ANIDA, le ministère de l'Agriculture, où 12 milliards sont également mobilisés, sans compter que récemment, l'Union européenne, la coopération espagnole, a accordé un financement d'un montant de 19 millions d'euros, à peu près peut-être 10 milliards et quelques, ou 12 milliards si je ne m'abuse, au ministère des Affaires étrangères pour l'assistance au retour, mais aussi la dynamique à la réintégration économique et sociale. Un investissement qui fait mobiliser 100 milliards de francs CFA au gouvernement, autant dire que le consensus autour du retour et de la réinsertion des migrants semble être une nécessité. Toutes les initiatives prises dans ce sens l'ont été en synergie et en parfaite intelligence avec l'ensemble des acteurs, notamment nos partenaires, avec comme souci constant la prise en compte de la défense des intérêts de la diaspora sénégalaise. Le résultat est qu'aujourd'hui, nous assistons à de nombreux retours, mais qui sont volontaires, de nos compatriotes. Depuis le début de 2016, pas moins de 1200 migrants ont bénéficié de retours prometteurs, à l'image de ce jeune groupe qui s'active désormais dans l'élevage. En ce moment, il y a l'élevage qui est là. Il y a une quarantaine de jeunes qui travaillent dans ce domaine-là. Il y a d'autres projets qui viennent, Inch'Allah. Cette rencontre initiée par l'ONU en 2000 tend à conforter la nécessité de soutenir les migrants. Ils sont porteurs d'expertise et d'engagement pour le développement de leur pays. L'autoroute Ila-Touba sera livrée avant la date prévue. C'est la conviction des ouvriers chinois. Ils l'ont affirmé au cours d'un atelier organisé par l'ambassade de Chine à Dakar. À l'occasion, la coopération chinoise a fait le point sur les relations avec le Sénégal et les chantiers entamés par les entreprises chinoises. Amama Moussagnan. C'est une garantie de l'entreprise chinoise chargée de la construction de l'autoroute Ila-Touba. La circulation sur l'autoroute Ila-Touba devrait démarrer un peu plus tôt que prévu. Le niveau d'exécution de l'ouvrage a déjà atteint 24%, ce qui n'est pas une mince affaire pour ce projet dont la livraison est prévue en 2019. Ça avance bien, ouais. Ça s'avance bien et on a déjà terminé. 10%, 15% Non, pas 10%, 15%, c'est 24%. Franchement dit, 24% jusqu'à aujourd'hui. Et ça va finir quand? Ça va finir l'année 2019. Ouais. Et dans les délais? Oui, bien sûr, même avant le délai. La Chine veut démontrer à travers le projet Ila-Touba qu'elle est en phase avec la politique menée par l'État du Sénégal en matière d'infrastructure. Et elle ne s'arrête pas là. Le pont Fonturnier à péage. Donc maintenant, on a déjà commencé les travaux sur les études. Le projet dans la Linguère, ça c'est environ 70 km. Aux côtés du Sénégal, la Chine a installé 40 entreprises au Sénégal et octroyé des centaines de bourses aux étudiants, un partenariat dynamique. Le président Macky Sall a fait de l'accès des populations à l'eau potable une priorité, voire même une surpriorité. Et aujourd'hui, la coopération entre la Chine et le Sénégal va permettre de construire des centaines de forages et ce programme va participer à la résolution historique de la question de l'accès des populations à l'eau potable. Nous voudrions faire des choses encore plus. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est de renforcer et consolider notre confiance mutuelle. Entre la Chine et le Sénégal, la coopération marche à grands pas. Le rythme s'accélère dans tous les domaines, notamment celui économique, avec des échanges commerciaux qui pèsent lourdement sur la balance.
La forte demande en semences certifiées d'arachide et autres céréales sèches, des productions qui intéressent le WAP PPAO qui accompagne la recherche. Actuellement, de nouvelles variétés d'arachide plus productives et plus résistantes sont créées. Le défi reste cependant la multiplication. Aminou Diop. Avec cette nouvelle variété d'arachide homologuée et 3 autres dans le circuit, les producteurs sénégalais ont retrouvé le sourire. Les cycles sont devenus plus courts et les rendements meilleurs. Avant l'homologation, les producteurs ont participé au choix de l'ensemble des variétés sur lesquelles nous venons de vous montrer 2 d'entre elles. Et ce qui veut dire que concernant ces variétés, il ne reste qu'à multiplier et faire passer ça en milieu paysan. Et nous pensons qu'en 2017, un certain nombre de producteurs vont bénéficier de ces variétés pour pouvoir commencer un peu la multiplication au niveau des bases et des certifiés. Seulement pour que ces semences profitent au plus grand nombre, il faut penser à la multiplication. Le capital semencier est estimé à 120 000 tonnes et l'ISRA ne produit que 30%. Un appel est lancé pour trouver d'autres moyens. L'ISRA est disposé à accompagner ce privé dans des secteurs porteurs comme la semence pour que des commandes privées puissent passer à l'ISRA, puissent être exécutées avec l'ISRA et qu'ils puissent vraiment voir leur chiffre d'affaires augmenter significativement. Par exemple, vous voyez, nous venons de créer de nouvelles variétés. Ces variétés, nous sommes en train de faire les pré-bases. Mais si aujourd'hui un privé est disposé à venir travailler avec l'ISRA, nous on est disposé à accompagner ce partenariat. Dans la station de l'ISRA de Sinthiou Malem, les essais ont confirmé les performances de ces variétés devant la délégation de la Banque mondiale et du WAP PPAO. Les autorités sont conscientes de la nécessité de l'implication de tous les acteurs pour l'accès à des semences de qualité. Le défi, c'est vraiment de multiplier ces nouvelles semences, de mettre un mécanisme de production, de multiplication de ces semences et de les mettre à la disposition des producteurs pour relever le niveau de productivité qui est aujourd'hui un défi majeur de la chaîne de valeur arachide. Tous les problèmes de satisfaction d'une demande qui est grandissante avec les exportations de l'arachide, en plus aussi des huileries, pourront trouver des solutions qu'à travers l'amélioration de la productivité. Et ces variétés sont assez prometteuses dans ce sens. Et donc le VOP va continuer de mettre des efforts pour pouvoir rendre ces variétés disponibles aux producteurs et accroître donc la productivité agricole. Aujourd'hui, le marché extérieur est très demandeur et avec la disponibilité de l'ISRA pour accompagner les producteurs privés, de grandes opportunités se présentent. 7 milliards de francs CFA pour l'acquisition de matériel d'élevage. La décision est du chef de l'État. L'information est donnée par le directeur de la modernisation de l'équipement rural, Samba Ndiobenka, prenait part à une rencontre de mobilisation et de soutien au chef de l'État à Barkédi. C'est dans le département de Linguère. Mamadou Sambambo. Forages pastoraux, ranch de Doli, piste de financement et une acquisition prochaine de matériel destiné au secteur de l'élevage. Les éleveurs du département de Linguère ne pouvaient être insensibles à ces actions du président de la République. Ils se sont réunis ici à Barkédi pour fêter ces avancées. Nous avons un important programme de 42,5 milliards dans le cadre de la coopération avec le Brésil. Dans le cadre de ce programme, le chef de l'État en personne a donné des instructions fermes pour que sur ces 42,5 milliards, que les 7,5 milliards soient destinés au matériel pastoral. Sur ce plan-là, c'est une manne financière importante que nous allons injecter dans le secteur de l'élevage et au profit de tous les éleveurs du Sénégal. Le directeur de l'équipement rural et ses camarades APR du cadre unitaire ont profité de la tribune de Barkédi pour appeler les populations à s'unir et à se mobiliser autour de l'action du chef de l'État. Une élection se gagne au niveau des urnes et non ailleurs. Donc mobilisons-nous derrière notre leader naturel Samba Ndiobène et faisons-nous inscrire sur les listes pour réélire le président en 2019 après lui avoir donné une majorité en 2017. Auparavant, Samba Ndiobenka procédait à la remise de matériel informatique aux écoles de Dara Djolof, avec en perspective le développement du capital humain et des jeunes de la localité.
Les écoles étaient confrontées à un problème de photocopieuses et d'impression. Si on leur offre des ordinateurs, des imprimantes et des risographes, on leur a enlevé une épine du pied. C'est ce qu'a fait le directeur Sambaka. En guise de reconnaissance, la communauté éducative de Dara a décerné un diplôme au donateur. Elle fêtait les 40 ans de l'école Sidi Albouri Ndiaye. La cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane s'est déroulée hier. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Gouvernance locale, a conduit la délégation gouvernementale qui a représenté le président Macky Sall. Seydina Unfala. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Gouvernance locale, Abdoulaye Diouf Sarr, est venue représenter le chef de l'État à la cérémonie officielle de la 133e édition du Gamou de Ndiassane. Représentants de familles religieuses, autorités administratives et locales, représentations diplomatiques ont pris part à la cérémonie officielle. Le porte-parole de la famille Ahmed Bachir Kounta est revenu sur le thème de cette année, axé sur la lutte contre le terrorisme. Il a mis l'accent sur la sensibilisation et sur les mesures prises par le chef de l'État pour contrer cette menace. Prenant la parole, le ministre de la Gouvernance locale, Abdoulaye Diouf Sarr, représentant le chef de l'État, a demandé au calife de prier pour le Sénégal. Le président de la République, dira Abdoulaye Diouf Sarr, a beaucoup d'ambition pour Ndiassane. Les travaux qu'il a entamés peuvent témoigner de sa volonté de moderniser la cité religieuse de Ndiassane, comme du reste toutes les cités religieuses du Sénégal. La réponse de l'islam face au terrorisme, un thème d'actualité sur lequel invités organisateurs ont débattu durant des jours et à l'occasion de cette 133e édition du Gamou de Ndiassane. L'accent a été mis sur la tolérance et sur la bonne interprétation de l'islam. Nous revenons sur un autre aspect de la visite d'État du président Macky Sall en France. De retour de Strasbourg, le président sénégalais a visité le musée quai Branly, Jacques Chirac. Le musée est consacré aux arts, à l'histoire de l'humanité, notamment les civilisations des peuples africains. Nous écoutons le président Macky Sall. Beaucoup de respect et de considération pour l'œuvre de Jacques Chirac, ancien président de la République française, pour avoir réalisé un musée d'une dimension mondiale, consacré aux arts premiers, consacré à l'histoire de l'humanité et surtout consacré au peuple d'Afrique, au peuple d'Océanie, au peuple d'Amérique. Pour montrer qu'il y a bel et bien eu une civilisation, il y a bel et bien eu des cultures qui méritent d'être partagées par le monde moderne. Et cela nous montre quand même avec humilité toute la richesse en fait, de la culture de tous les peuples. Et je suis heureux aussi de constater que nous avons deux œuvres sénégalaises. D'abord les mégalithes qui ont été également des pierres dans la région du Sine Saloum au Sénégal, datées de 1500 ou 1000 ans avant Jésus-Christ, ce qui est déjà une conservation assez importante et qui explique un peu l'histoire de ces peuples à cette époque, mais aussi d'un masque Diola qui a été rapporté déjà pendant la période coloniale, qui date du XVIIIe siècle et qui est très bien conservé. Je voudrais vraiment féliciter tous ceux qui ont participé à cette œuvre gigantesque et aussi me réjouir de cette conservation, mais surtout saluer la coopération à travers le protocole d'accord qui a été signé tout à l'heure entre le musée quai Branly, Jacques Chirac et le musée de civilisation noire de Dakar, qui est un musée récent et qui doit ouvrir ses portes peut-être l'année prochaine, au mois de mai. Et nous avons souhaité bénéficier de la coopération du musée quai Branly avec peut-être la possibilité de prêter des œuvres, mais surtout d'apporter une assistance dans la gestion d'un musée comme celui-là, qui va gérer des objets anciens, qui posera des problèmes de conservation des pièces et qui nécessite une certaine expertise. Je suis sûr que cela est très important. L'humanité, depuis la nuit des temps, a eu un système de communication et les sociétés se sont organisées autour de ces objets. Il faut saluer l'idée de créer ce musée ici à Paris, au quai Branly, par Jacques Chirac et par tous ceux qui aujourd'hui donnent forme et vie à ce musée.
L'actualité internationale nous conduit en Turquie, en Syrie et en Birmanie, mais également en Côte d'Ivoire, où le pays attend toujours les résultats des législatives. Pabouna Tchaoua. En Côte d'Ivoire, l'heure est au décompte pour les résultats des législatives. Le dépouillement a débuté depuis dimanche au terme d'un scrutin calme dans l'ensemble. Le président Alassane Dramane Ouattara vise la majorité absolue pour son deuxième et dernier mandat. Il fait face à l'opposition et à de nombreuses candidatures dissidentes. En Syrie, le processus d'évacuation des civils des quartiers d'Alep-Est a finalement repris ce lundi. Deux convois d'une douzaine de bus avec un millier de personnes à bord ont pu quitter la zone en toute sécurité. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité l'envoi d'observateurs en Syrie pour superviser les évacuations et évaluer la situation des civils sur le terrain. Réunion d'urgence des pays d'Asie du Sud-Est en Birmanie. À l'ordre du jour, la situation des Rohingyas, cette minorité du nord-est birman persécutée dans le pays. Une crise qui fait craindre un nouvel exode massif dans cette partie du continent asiatique. La réunion permettra d'établir les responsabilités du gouvernement birman sur cette crise. En Turquie, l'ambassadeur de la Russie, Andrei Karlov, a finalement succombé à ses blessures après qu'un homme ait ouvert le feu sur lui alors qu'il visitait une exposition d'art dans la capitale Ankara. 3 autres personnes ont été également blessées. Le suspect a été interpellé par la police turque. Sport Coupe d'Afrique de beach soccer et de 4 pour le Sénégal. Les Lions se retrouvent sur le toit du continent en dominant en finale le pays hôte. Les Nigérians n'ont rien pu faire devant la réussite des Sénégalais qui gagnent sur la marque de 8-4. Céline Aluntiko. Ils célèbrent leur 4e titre continental. Les Lions reconquièrent la Coupe d'Afrique de beach soccer en défaisant chez eux les Super Sand Eagles du Nigeria 8-4. Les hommes de Ngalasila font trembler en premier les filets. Quand Babacar Fall marque son 10e but du tournoi, il est imité par ses coéquipiers, Pamodou Ndoye et Mamadou Silla. Le Mano tourne à l'avantage du Sénégal, mais on craint un retour gagnant des Super Sand Eagles quand Isiaka Olowale égalise 4 partout, juste avant le dernier tiers-temps. C'était sans compter avec l'abnégation des Lions déterminés à rejoindre les Bahamas, lieu de la prochaine Coupe du Monde de la discipline en tant que champion d'Afrique. Les coéquipiers d'Alseni Ndiaye se redonnent l'avantage et creusent l'écart grâce à Lansana Idiassi, Babacar Fall et Mamadou Silla. Ils terminent la partie avec une avance de 4 buts, 8-4, score final. Après l'effort, les récompenses, le titre collectif et les titres individuels. Alseni Ndiaye décroche celui de meilleur gardien. Babacar Fall termine meilleur buteur avec 11 réalisations. Une campagne pour la vaccination des enfants en Afrique, un match de gala qui réveille de bons souvenirs ce samedi. Le football était en fait les Lions de 2002 et une sélection internationale amenée par Nicolas Anelka ont offert au public venu les voir un beau spectacle. C'était au stade Léopold Sédar Senghor sur initiative de la Fondation Afrivac. Fatoumata Savané. Le stade Léopold Sédar Senghor a accueilli les stars du football africain pour ce match de gala en faveur de la vaccination. 2 équipes, une génération, celle de 2002 face à une sélection de professionnels du football amenée par Nicolas Anelka. Une rencontre qui démarre timidement. Les joueurs de 2002 sont en forme, mais la perte des automatismes se sent, ce qui permet à leurs adversaires d'ouvrir le score. Et l'ouverture du score avec bien évidemment Frédéric Piquion pour les amis de Nicolas Anelka. L'initiateur de ce match, El Hadji Ousseynou Diouf, n'a rien perdu de sa verve. Il affole la défense adverse, mais par manque de réalisme, les coéquipiers de Fadiga se font surprendre par le 2e but. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le 2e. Un match plaisant, les supporters poussent les Lions de 2002 qui finissent par réduire la marque. El Hadji Diouf, le crochet, penalty. Penalty pour le Sénégal. Il va s'élancer, Khalilou Fadiga, la frappe, le but. Superbe but de Khalilou Fadiga. Penalty savamment bien exécuté par Khalilou Fadiga. Une fête du football africain pour allier le sport au social et encourager la vaccination des enfants. Malheureusement, on a perdu, même si c'est un match de gala, c'est important. On sait que pour quelle cause on le fait, pour Afrivac. C'est très très bien qu'on soit ici réunis pour cette cause. On ne s'était pas revu depuis presque 10 ans et c'est vrai que ça fait plaisir de revoir les gars. Très bien, surtout accompagné de mes anciens coéquipiers pour
événement quand même assez noble. Donc, parce qu'il s'agit des vaccinations des enfants et tout ça, le bien-être des enfants, qui a été initié par Elage et Lipo. Donc je pense qu'aujourd'hui c'était normal qu'on soit là. Mais au-delà de ça, c'est des gens, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Les Lions n'oublieront jamais ces hommes qui les ont accompagnés dans l'épopée de 2002. Ils ont tenu à rendre hommage à ces techniciens du football. Jules-François Bokandé, Bruno Metsu et Mawad Douat. L'ONG Nefling a organisé ce dimanche au stade Iba Mar Diop la 21e édition de son tournoi de lutte traditionnel. Le parrain était le président de l'Association des maires du Sénégal. Une salle, la compétition qui a regroupé 46 lutteurs a été remportée par Thiaka Faye Tierno Diallo. Thiaka Faye s'est imposé à l'issue de ce 6e combat en finale de la 21e édition du drapeau Nefling parrainé par Alioune Sall, président de l'Association des maires du Sénégal. Il terrasse Mohamed Bousso du Boy Faye. Une victoire qui permet à Thiaka Faye de succéder à Moustapha Sen, vainqueur de l'édition 2015. Ça fait de bons moments quand même, parce que ça c'est la lutte pure et dure. Et je vais lancer un appel par rapport aux jeunes lutteurs. Parce que vraiment, il faut venir ici. C'est vraiment ici qu'ils peuvent vraiment accueillir, obtenir une certaine technique. Donc je leur exhorte de venir souvent ici lutter. Les lutteurs ont montré vraiment une facette très importante de notre culture. La fête a été très belle. Je pense qu'il faudrait multiplier des initiatives comme ça parce que notre tradition commence à se perdre. Ce tournoi de lutte traditionnelle de l'ONG Nefling est une vitrine pour les jeunes lutteurs. Il leur ouvre les portes de la cour des grands. La lutte est un élément de la culture. La lutte est un élément fédérateur de tous les acteurs, donc de tous les jeunes, les talents. Parce que la lutte, on l'a pratiquée à la fin de la saison, au moment des récoltes. Vous voyez que donc Nefling tient son drapeau au mois de décembre, à la fin des récoltes. C'était l'occasion de réjouissance, de rendre grâce à Dieu qu'après un hivernage, que nous tenions cette activité culturelle. Pour le drapeau 2016 de Nefling, une enveloppe de 2 millions a été débloquée pour les récompenses. 1 200 000 pour le vainqueur, 600 000 pour le finaliste et 100 000 pour chaque demi-finaliste. School et Mia Mouké sont les deux projets vainqueurs de la 3e édition du prix de l'innovation numérique organisé par Tigo, Reach for Change et Facebook. Ils étaient 200 au début. À l'arrivée, 5 ont été primés, dont les 2 vainqueurs qui ont reçu chacun $20 000 à Midou Diop. Les promoteurs des projets Séneschool, une plateforme pour l'éducation, et Miamoké, un programme africain d'éveil à la protection de l'environnement, empochent chacun un chèque de $20 000. Après 3 mois de compétition, c'est l'épilogue d'un concours qui a enregistré des projets très innovants. Séneschool SMS est un projet qui va permettre aux parents d'élèves désormais de recevoir en instantané tout ce qui est relatif à la vie scolaire de leurs enfants à l'école, à savoir les notes, les absences et les retards également. Alors, le Séneschool TV sera une émission éducative en place afin de permettre aux élèves, à ceux qui n'ont pas de répétiteurs chez eux, de pouvoir poser des questions. On leur donne la possibilité de poser les questions en amont et enfin, après, il y aura toujours un professeur qui va essayer d'y répondre. Et enfin, le Séneschool Web, ce sera un espace d'échange entre élèves, entre professeurs, qui sera vraiment catégorisé par classe et par matière. Le projet Miamoké, c'est un projet de contenu culturel éducatif. Donc, qui répond à deux types de besoins. Le premier besoin, c'est qu'en fait, la jeunesse et les enfants africains ont très peu de petits héros auxquels s'identifier. Donc, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Quand vous les voyez sortir de l'école avec les cartables Reine des Neiges, Hello Kitty ou Barbie, on voit bien qu'il manque de représentation de leur identité et de leur culture. Donc, en fait, le projet Miamoké, c'est déjà pour répondre à ce besoin-là, offrir aux enfants africains des héros qui leur ressemblent et dont ils puissent être fiers. En plus de Séneschool et de Miamoké, Docteur, Webi et Handjob ont été primés. Ces 5 projets ont tous répondu aux exigences du jury. Tigo, Reach for Change et Facebook veulent faire de l'innovation le moteur du changement chez les jeunes.
Alors nous définissons comme un opérateur digital lifestyle et pour nous c'est important de ne pas avoir que l'aspect commercial dans le digital et de mettre le digital au service des communautés. Et à travers ce projet que nous avons avec Reach for Change, nous arrivons à définir comment justement on peut avoir un impact social à travers le numérique. Comme on le dit tout le temps, le numérique c'est un monde d'opportunités. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est le divertissement, c'est l'information. Et justement nous voulons attirer les entrepreneurs et leur montrer qu'à travers cet outil, non seulement ils peuvent développer un business pour eux-mêmes, mais aussi qu'ils peuvent avoir un impact social. On est très satisfait de ces projets. C'est des projets qui vont changer la vie de la société au Sénégal. Nous sommes vraiment très convaincus de ça. Sen Docteur a reçu le prix spécial du jury et Handjob qui vise l'insertion sociale des handicapés, l'attention particulière de Tigo. L'opérateur de téléphonie veut dans un futur proche recruter un nombre assez important de personnes vivant avec un handicap. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Les autorités françaises saluent le projet. Le chef de l'État, lui, met l'accent sur les délais de rigueur. Nous serons en direct avec Anne-Marie Gomis. Le Sénégal a-t-il des ressources humaines aptes à répondre aux exigences du train express régional? Si une partie du projet sera réalisée à l'étranger, il y a pour notre pays beaucoup d'opportunités. L'emploi des jeunes notamment, 9500 sont annoncés par l'APEX et à Thiès. Sur les rails, des jeunes se projettent déjà dans le futur train électrique. Une première pour quel profil? C'est le dossier de cette édition. CAN Beach Soccer, les Lions s'imposent devant le pays organisateur et remportent le trophée continental. Un 4e titre face au Nigeria qui confirme leur suprématie en Afrique. Le Sénégal est par ailleurs qualifié pour la Coupe du Monde 2017 aux Bahamas. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République, le président Macky Sall, était ce matin à Strasbourg pour visiter l'usine d'Alstom, chargée de fabriquer le train express régional. Sur les lieux, le président de la République a instruit l'entreprise au respect des délais. Nous sommes en direct avec Anne-Marie Gomis. Bonsoir. Le président pose ce lundi le premier acte de la visite d'État qu'il mène en France. Le président pose ce lundi le premier acte de la visite d'État qu'il mène en France. Bonsoir, Ibrahim Adediou, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue ici donc en France où le président de la République Macky Sall poursuit sa visite d'État. Vous l'avez dit, le premier acte a été donc posé ce matin. Le chef de l'État Macky Sall a visité Alstom Reichshofen, c'est dans l'Alsace à Strasbourg. Alstom, donc la société en charge de la confection du TER, le train express régional, un train express régional, un train bimode qui allie confort, sécurité et rapidité. Les autorités françaises saluent le projet. Le président de la République, vous l'avez dit tout à l'heure, a mis l'accent sur le délai de rigueur à Aboubakry Kane. Paris, gare de l'Est, le président de la République est reçu par les autorités de la SNCF. Quelques explications sur le fonctionnement de la société. Bonjour, monsieur le conducteur. Voici le président de la République du Sénégal. Avant d'installer le chef de l'État, accompagné du secrétaire d'État français chargé de l'industrie, dans une cabine privée du TGV. Direction Strasbourg, pour un trajet d'1h45. Dans cette région d'Alsace, le président de la République est surtout venu pour visiter l'usine d'Alstom Reichshofen. La société française qui va équiper les lignes ferroviaires du TER Dakar-AIBD. Une visite guidée d'un site multi-activités et multi-projets. Il y a plus de 100 options proposées à nos clients qu'il faut pouvoir ensuite gérer aussi bien dans le monde industriel que dans le monde engineering. Des solutions et un accompagnement de la clientèle grâce à des outils de suivi et de gestion. Du garnissage à la chaudronnerie, tout le processus est expliqué au président de la République. Voyez
Donc ça c'est le Coradia, exactement, c'est le Coradia. Il faut imaginer votre train qui ressemblera à celui-ci, bien sûr avec une livrée qui lui sera propre. Au Sénégal, quelles ressources humaines pour le TER? Bien avant son entrée en gare, les techniciens sénégalais se projettent sur l'avenir, sur les rails de Thiès. Les étudiants de l'ISEP s'exercent pour faire face à toute demande du projet. Un projet qui est le début de la relance du chemin de fer au Sénégal, indiqué le président Macky Sall. C'est le dossier de cette édition avec Oumou Panté. En parallèle à la mise en œuvre du train express régional TER, les ressources humaines pour sa future exploitation s'affairent. La capitale du rail compte s'illustrer en grande pourvoyeuse du fait de son riche passé de pionnière en matière de chemin de fer. Dans cet institut qui relève du ministère de l'Enseignement supérieur, tous les cours qui concernent la filière intègrent les projets. Le principe va être le même, mais la configuration et la technologie sera bien en avance par rapport à ce qui se fait actuellement. C'est pourquoi nous faisons beaucoup de recherches, surtout au niveau de la SNCF, le chemin de fer français. C'est pourquoi je me focalise souvent, surtout avec le TER, sur le matériel du TGV, qui s'apparente pour moi beaucoup plus avec le TER. Tous les volets de la liaison ferroviaire vont dans ce sens. Transport, voies et matériel roulant. En théorie comme en pratique, les cours se projettent sur la nouvelle donne en partant de l'existant. Le cours que je viens de dispenser à mes apprenants, c'est un cours sur les appareils de voie. Et c'est une opération d'implantation d'appareils de voie. Donc l'appareil de voie, il sert à un train de partir d'une voie vers une autre voie. Les normes ferroviaires sont définies par l'UIC, l'Union internationale des chemins de fer. Donc qui fait chemin de fer se colle à ces normes-là. Donc tous nos enseignements ont pour référence les normes de l'UIC, l'Union internationale des chemins de fer. Parce que le marché ferroviaire, il est le même. Que ce soit en voie métrique ou en voie standard, c'est les mêmes normes qui les garantissent, c'est les mêmes normes qui sont définies. Au niveau de la spécialité transport, qu'on appelle aussi exploitation, nous mettons l'accent sur des compétences telles que la sécurité, la sûreté, la surveillance de l'exploitation ferroviaire. Donc c'est un ensemble, il y a un référentiel qui est mis en place de programme qui permet à l'apprenant, pendant les 2 années, parce que la formation est de 2 ans, Bac plus 2, d'être à même de pouvoir, n'est-ce pas, gérer la sécurité, donc la circulation des trains, de pouvoir suivre les mouvements des trains et de pouvoir appliquer les règles commerciales. À toutes ces perspectives suscitent aussi l'enthousiasme des apprenants qui, au-delà du TER, fondent leur espoir sur les autres chantiers de grande envergure qui accordent une part belle au secteur ferroviaire. C'est un métier phare et c'est un métier de l'avenir. Avec les projets du président, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités. Dans notre établissement, il y a tout. On nous apprend la sécurité, particulièrement le règlement général de sécurité. En plus, il y a les signalisations lumineuses et tant d'autres choses. Vu ce nouvel espoir, l'ISEP de Thiès compte élargir ses capacités d'accueil pour permettre à beaucoup de jeunes de répondre à l'offre d'emploi que pourraient générer les infrastructures ferroviaires. La formation de base ne pose pas de problème. Par rapport aux besoins du train électrique, donc le train express régional, c'est juste des modules supplémentaires qui sont en train d'être travaillés. Qui assure le transport qui est pendulaire. Le matin, les gens viennent travailler à Dakar, le soir, ils rentrent. Ce transport fait actuellement 15 000 voyageurs par jour. Nous quittons 15 000 voyageurs par jour pour aller à 115 000 voyageurs par jour. Nous quittons le train métrique avec des vitesses de 10 km à l'heure pour aller sur un train standard avec une vitesse maximale de 160 km à l'heure qu'on a besoin de développer entre Dakar et AIBD. Nous avons la chance d'avoir un produit qui était très adapté aux besoins. Un produit qu'on avait d'abord développé pour la SNCF en France, pour les produits qu'on appelle Régiolis. Le projet de TER Dakar AIBD en fait, va allier, ça sera d'abord, le premier tronçon c'est un tronçon suburbain, un peu comme le RER à Paris. Et le deuxième tronçon permettra d'aller à plus grande vitesse jusqu'au nouvel aéroport d'AIBD. Donc avec ce train de plus de 400 places qui peut monter jusqu'à 160 km/h,
qui est en bimode, donc il pourra fonctionner soit en diesel, soit en électricité pour éviter tout arrêt. Cette réussite qui est celle du Sénégal est une réussite dont le président de la République sénégalaise a dit lui-même qu'elle était une vitrine extraordinaire sur le continent africain du potentiel pour les entreprises françaises. Il y a un lien de confiance qui s'est établi. Bien évidemment, il y a des marchés publics, il faut bien évidemment être les meilleurs, mais ce lien de confiance, c'est parce qu'il y a dans le ferroviaire français un savoir-faire extraordinaire. Il y a aussi le fait qu'une grande partie de l'Afrique est francophone et que donc nous avons des échanges qui sont de ce point de vue facilités. Et puis il y a la volonté de participer ensemble de manière tout à fait partenariale au développement des territoires et au développement de l'industrie. Pour nous, le Réjoulis, c'est un bijou technologique. Et donc on est très fiers de pouvoir présenter ça au Sénégal. C'est sûr que pour Alstom Reichshoffen, ça va nous donner un certain nombre d'heures de travail. Et donc tous les salariés se réjouissent de la chose. Une fierté. Et puis je pense que le peuple sénégalais profitera de ce moyen de transport très satisfaisant et de la modernité que ça va vous apporter. Après Strasbourg, le président de la République s'est arrêté au musée Quai Branly Jacques Chirac. À son arrivée, il a été accueilli par Stéphane Martin, directeur du musée, suivi d'une visite guidée, à la suite de laquelle un accord de partenariat a été signé entre le musée des civilisations noires de Dakar et le musée de Quai Branly. Dernier acte au Quai Branly, la signature du livre d'or par le chef de l'État, le président Macky Sall. Nous y reviendrons avec Aboubakry Kane. Autre temps fort de la visite d'État du président Macky Sall en France. Demain, l'honneur militaire aux Invalides à 8h GMT, donc à suivre en direct sur la RTS à la suite de Kinkiliba. Et puis à partir de 10h, arrivée du président de la République à l'Élysée, escorté par la garde républicaine française. Aussitôt après, ce sera le tête-à-tête entre les deux chefs d'État, le président Macky Sall et son homologue François Hollande, suivi donc de la cérémonie de signature de contrat. La conférence de presse mettra fin à la matinée du président Macky Sall à l'Élysée. Voilà donc, Ibrahima, ce qu'il fallait retenir pour ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain très tôt le matin à partir de 8h pour l'honneur militaire aux Invalides, à suivre donc en direct sur votre télévision nationale. Merci Anne-Marie. Après donc ce que nous avons vu dans votre duplex, une question se pose. Rajouté dans notre programme. Les effectifs également sont calés sur les besoins. Donc quand nous sommes partis en 2013 avec des effectifs annuels aux alentours de 36 pour les 3 corps de métier. Actuellement nous sommes à 45 par année. Donc les 3 corps de métier que j'ai cités tout à l'heure, c'était 12 par corps de métier. Nous sommes montés à 15 par corps de métier. Donc ça fait des promotions de 40 techniciens supérieurs. Et si le milieu demande plus, nous sommes aptes à donner plus de diplômés dans ces corps de métier. L'offre adéquate de ressources humaines permettra aux jeunes de tirer le meilleur des projets phares d'infrastructure de l'État. Le volet ferroviaire en offre de multiples opportunités à saisir donc. Lancement du 4e rapport africain sur le bien-être de l'enfant, les efforts du Sénégal dans la réduction de la mortalité infantile, la scolarisation universelle ainsi que la couverture maladie sont autant de points à considérer. Le rapport 2016 sur le bien-être de l'enfant est une initiative conjointe de l'OIDEC et de la CPF, 2 organes africains qui ont choisi le Sénégal pour lancer cette publication. C'était en présence du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Les pas d'un général pour le combat des enfants, résolument engagé pour la cause des enfants à travers l'Observatoire international de la démocratie, gestion des crises et conflits, OIDEC, en partenariat avec l'African Child Policy Forum, ACPF. Général Cissé affûte déjà ses armes pour défendre le rapport africain sur le bien-être des enfants en 2016. L'enfant constitue un maillon faible de la société, mais qui incarne l'avenir. C'est lui qui prendra les décisions de demain. Nous avons donc la conviction que défendre et protéger les droits de l'enfant
revienne à œuvrer pour une paix et une stabilité durable de notre société. La situation des enfants africains est peu glorieuse, en atteste la 4e édition du rapport présenté par le directeur exécutif de ACPF. Dans ce plaidoyer, les maux dont souffrent les enfants sont listés. Dans la plupart des pays africains, le rapport constate que les systèmes internes de suivi et de redevabilité sont généralement faibles. Et par conséquent, ces systèmes n'ont pas une influence sur la performance des institutions chargées de la mise en œuvre des droits de l'enfant. Accès à l'eau, non-scolarisation, abandon scolaire, non prise en compte dans les budgets. Le Premier ministre du Sénégal, recevant le rapport 2016 sur le bien-être des enfants, a mis en exergue les efforts consentis par le Sénégal dans ce combat pour les enfants. Le Sénégal compte parmi les pays qui ont réalisé une réduction significative de la morbidité et de la mortalité infantile. Et il faut le dire, nous avons réduit de manière significative le nombre de décès d'enfants de 134 décès pour 1000 naissances vivantes en 2000 à 47 en moins de 15 ans. Nous avons quand même quelques instruments mis en place avec le président Macky Sall pour justement relever le défi de la protection de l'enfance. C'est d'abord la CMU, la couverture médicale universelle. Les enfants de 0 à 5 ans bénéficient d'une protection médicale. Les bourses de sécurité familiale, 30 milliards. À travers la commande sénégalaise pour Alstom Reichshofen, il s'agit d'un partenariat sud-nord. Après les ateliers, le chef de l'État a été aux commandes sur la voie d'essai à bord d'une rame à l'image de celles qui vont relier Dakar à l'aéroport Blaise Diagne avec confort. Facile. Vers l'avant pour tractionner, vers l'arrière pour freiner. C'est à vous. Très confortable. En plus, j'ai eu le plaisir d'être au poste de commande. Nous avons un très beau train vraiment à travers ce TER, le Coradia, qui va être le même qui sera livré au Sénégal. Je suis très heureux de pouvoir faire bénéficier mes compatriotes de ce train avec le confort, la sécurité et la ponctualité. Au-delà d'un privilège, c'est la conviction d'avoir fait le bon choix, celui d'un train polyvalent et bimode. Ce choix a été précédé d'une étude très rigoureuse qui a accompagné tout le processus de sélection et la définition des spécificités de ce dont nous avions besoin. Un train bimode, à la fois électrique et thermique. Ce train, comme vous avez pu le constater, il fonctionne au diesel mais aussi à l'électricité. Nous installerons déjà les caténaires pour aller à l'électricité immédiatement, mais c'est un train qui aura 4 rames par voiture et qui aura une vitesse de pointe jusqu'à 160 km à l'heure. Devant un personnel heureux et fier de travailler et de servir le Sénégal, le PDG d'Alstom est revenu sur la qualité et la compétitivité de la filière ferroviaire française. Nous allons avoir l'opportunité de vous livrer notre dernier né. Si vous me permettez l'expression, un bijou de technologie. Un train qui combine l'ensemble de nos dernières innovations. C'est aussi une vitrine qui est ainsi offerte à toute l'Afrique subsaharienne, voire tout le continent. Et le secrétaire d'État français à l'industrie de saluer la pertinence du projet Train Express Régional qui consacre la modernisation des transports au Sénégal. Ce projet s'inscrit dans une vision urbaine globale de la ville, puisque le TER reliera dans un premier temps la ville nouvelle de Diamniadio et ses nombreuses infrastructures de pointe, puis votre nouvel aéroport. Il contribuera de manière certaine à l'amélioration des conditions de vie des habitants de l'agglomération de Dakar et au développement de votre pays. Occasion saisie également par le président de la République pour réaffirmer son ambition de développer et d'exploiter le transport ferroviaire au Sénégal.
Le chef de l'État a par ailleurs sensibilisé le personnel et la direction sur le respect des délais d'exécution et de livraison qui sont incompressibles. Autre réaction, celle des travailleurs de Alstom. Les employés de la société se félicitent du train express régional. Le secrétaire d'État chargé du réseau ferroviaire, Abdou Ndenessal, a dit toute la pertinence du TER. Le TER, le train express régional, c'est un transport rapide sur 2 voies standards qui va améliorer sensiblement la mobilité urbaine entre Dakar et sa banlieue. C'est un transport capacitaire. 115 000 voyageurs par jour. Actuellement, le petit train de banlieue qui fait